Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français Existence de David Cronenberg, sorti en l'an 2000, si je m'abuse, et qui parle évidemment du jeu vidéo et qui pose des questions sur ce thème-là. Alors, le film est sorti, je crois, la même année que Matrix, et j'ai l'impression qu'on se souvient plus de Matrix que d'Existence, mais Existence est un film euh, important, signé David Cronenberg, qui pose des questions sur le jeu vidéo, mais aussi sur la différence entre réalité et fiction, entre virtuel et, euh, et oui, réalité, virtuelle et réalité. Et donc Cronenberg nous propose ce film-là. Alors ça, le film commence dans une église. Il y a une sorte d'assemblée. Allegra, alors attendez, Allegra, je vais vous prendre le DVD qui est derrière moi parce que je vais sûrement avoir le nom dedans. Allegra Geller, voilà. Allegra Geller est une conceptrice de jeux vidéo très important. Elle va faire un essai avec. Et puis on va plus savoir tout le long du film si on est dans un jeu de vidéo, dans la réalité, dans un entre-deux mondes. Et donc tout le long du film, David Cronenberg va poser la question, est-ce que ces mondes sont la réalité? Est-ce que ces personnages sont comme ça dans la vraie vie? Et donc du coup, c'est un questionnement. Alors c'est signé, c'est un vrai scénario de David Cronenberg et je pense que c'est un gamer, vraiment, puisque il joue beaucoup sur les bugs, sur les défauts de conception, sur le libre arbitre. Et je pense qu'il n'y a qu'un vrai gamer, un vrai joueur qui peut poser ce genre de questions. Mais dans Existence, ce qui peut frapper, c'est que il y a un vrai ton satirique. C'est ludique et il y a des séquences qui sont proches de la comédie. Toute la partie avec Willem Dafoe est assez drôle puisqu'on peut penser que euh, la manière dont il y a beaucoup de métaphores sexuelles tout le long du film et dans cette séquence, elles sont beaucoup plus accrues. Le sexe est assez présent puisque le jeu se veut racoleur et donc pour faire plaisir à tout le monde, on les voit un peu chauds, les deux protagonistes, dont j'ai oublié de vous citer les deux vedettes quand même. Les deux vedettes sont quand même Jennifer Jason Leigh et Jude Law qui est dans l'année où il va éclater. Il vient d'être vu dans Bienvenue à Gattaca. Il a fait un petit rôle dans Minuit dans le jardin du bien et du mal. Et puis il se retrouve chez Cronenberg dans le Existence. Alors voilà, c'est le film donc prouve que David Cronenberg a un certain sens de l'humour. On pourrait rapprocher ce film d'une autre œuvre de Cronenberg qui s'appelait Vidéodrome, sorti dans les débuts des années 80 avec James Wood, mais Existence serait beaucoup plus optimiste, même si la dernière scène, pardon, est quand même une scène cut, une scène choc. En tout cas, c'est le plaisir aussi de voir des gens comme Sarah Polley, de voir Ian Holm, de voir William Dafoe, d'entendre une superbe partition de Ward Shore. Donc si, à mon avis, il sort, parce qu'il n'existait pas encore en Blu-ray, c'est que il y a l'éminence d'une sortie Blu-ray et surtout peut-être d'une version 4K. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Et puis c'est un des films les plus rapides, les plus speed de, de David Cronenberg, parce que c'est un film qui n'arrête pas. Il avance et on n'arrête pas d'aller dans, dans
de surprise en surprise. Et on n'est pas dans la veine intello de David Cronenberg, même si, comme je vous ai dit, il y a de la réflexion, mais on est dans une veine ludique. Alors, il y a des scènes assez crades, il y a du gore, c'est vraiment un super bon film à voir au revoir sur nos beaux écrans.